Alors bonsoir tout le monde, on va commencer ce soir le cours sur Purim, sur les secrets de Purim. Et ce sera les Louis Nishmat, deux personnes, donc les noms Rivka Bat Kamila et Yosef Ben Simcha, Lechaim Velibracha. Et donc ce soir on va parler de comment ça fonctionne la fête de Purim, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la fête de Purim, et surtout qu'est-ce qui est le secret kabbalistique à l'intérieur de cette fête. Alors pour ça, il faut d'abord comprendre un petit peu l'histoire. Je suis sûr que vous connaissez approximativement l'histoire de Purim, à force tous les ans on la raconte. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes qu'on ne voit pas en premier lieu. Par exemple, au tout début, je ne parle même pas de ce qu'il y a avant. Vraiment au tout début, c'est écrit que le roi Achashverosh, il va faire un festin au 3e année de son règne. Donc c'est-à-dire qu'il est couronné, 3 ans plus tard, il va faire son festin parce qu'il est couronné. En général, quand on est roi, on fait son couronnement dans la semaine qui arrive. Là, il va attendre 3 ans pour être couronné. Et puis, la Megillah précise qu'il va s'asseoir sur le trône. Parce qu'en général, un roi, il ne s'assoit pas sur le trône. Il s'assoit où ? Par terre, bien sûr. Pourquoi la Megillah précise qu'il s'assoit sur un trône ? C'est normal qu'il s'assoie sur un trône. Et après, il dit que son trône et lui, ils sont où ? À Shushan, la capitale. Ça va, on a compris, le roi, en général, il est dans la capitale. Pourquoi on doit préciser que Shushan, c'est la capitale ? Et pourquoi il attend 3 ans pour son règne ? Donc déjà, dans les premiers versets, il y a des questions qui se posent. Mais on ne se les pose pas tout le temps. Même pas du tout. En fait, la réponse, elle est simple. Le roi Achashverosh, de son histoire, est assez compliqué. Parce que Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, lorsqu'il a détruit le temple, il a eu, à ce moment-là, un prophète juif qui est venu, qui a dit, dans 70 ans, dans 70 ans, après la destruction du temple, le Beth Amikdash, le temple, sera reconstruit. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor avait très peur de cette prophétie. Et donc, il a dit à ses enfants, sachez que cette prophétie existe. Et vous devez faire attention à ça. Faites tout ce qu'il faut pour ne pas que cette prophétie puisse exister. Jusqu'au moment où Balthazar, en français, ou Belshazzar en hébreu, son fils va prendre le trône plus tard, je ne rentre pas trop dans le détail. Il va compter 70 ans, 70 ans après la destruction du temple, mais il va compter depuis le début de l'exil. Donc en fait, ce n'était pas 70 ans de passé. C'était beaucoup moins, parce que le début de l'exil, c'était bien avant la destruction du temple. Et il va faire tout un festin pour remercier leur Dieu que Dieu n'avait pas gagné contre eux. Et que le temple n'était pas reconstruit. Hachem va être très fâché de ça. Et il va y avoir toute une histoire parce qu'il y a une malédiction kabbalistique qui existe dans la Torah. C'est une main qui sort et qui écrit sur le mur « Méné, méné, tekel ou farsin ». Quand vous voyez ça sur le mur, il faut courir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a demandé à son prophète Daniel qui était là-bas à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire ? Il veut dire ouais, c'est foutu. Toi, Allah, ton règne est fini. Le soir même, il va dire à tous ses soldats de se préparer à la guerre. Et il va dire à ses soldats qui étaient devant la porte de sa chambre, faites attention, personne ne rentre cette nuit. Même si quelqu'un qui ressemble au roi, vous ne laissez pas rentrer, vous le tuez direct. Personne ne peut rentrer. Pendant la nuit, il doit sortir pour aller aux toilettes. Et quand il revient, les gardes ne l'ont pas vu sortir. Quand il revient, il dit, mais c'est moi le roi. On a reçu comme ordre, même si quelqu'un ressemble au roi, on le tue. Donc il est mort parce qu'il est parti aux toilettes. Sympa comme histoire. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a tout de suite après Sirius, qui était lui-même, bon, c'est toute une histoire, je ne rentre pas dans l'histoire, mais vous connaissez Sirius de Harry Potter, j'imagine ? Bah oui. Obligé. Et il se transforme en quoi, Sirius ? Attends, Sirius, c'est Ouais. une blague, le chien. En chien. D'où ça vient l'histoire ? Sirius en perse, ça se dit Koresh. Et c'est la traduction de chien. Pourquoi ? Parce que Sirius était en fait un fils d'une princesse avec un général le roi n'était pas du tout d'accord de cette union. Et donc cet enfant va être abandonné et ce sont des chiens qui vont s'occuper de lui. C'est pour ça qu'il va s'appeler Sirius. Lui va en fin de compte être un grand brigand, un chef de brigand qui va faire la guerre, qui va réussir à reprendre le trône de son ex, entre guillemets, de sa mère et de son grand-père. Et il va plus tard réussir à avoir le trône de Nabucodonosor en tuant Balthazar. Puis il va se marier avec la fille de Dariavesh, et ils vont avoir un enfant qui s'appelle Achashverosh. Achashverosh va avoir un gros souci lorsqu'il va devenir roi. Un très très gros souci. Pourquoi ? Parce que, étant donné que ses parents
sont pas vraiment des rois, puisque, comment il s'appelle, Sirius, c'est un roi un peu moitié-moitié, puisque c'est le fils d'un général qui s'est sauvé, qui a été truc, bon, c'est une grosse histoire. Donc, les gens ne vont pas l'accepter en tant que roi, et donc il va faire plusieurs choses pour qu'on l'accepte. Premièrement, il va se marier avec Vashti, la seule survivante des descendants de Nabucodonosor, pour montrer à tout le monde, regardez, j'ai une certaine autorité, la preuve c'est que ma reine, c'est une vraie reine. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il va se construire le plus beau trône existant au monde. Qui c'est qui avait le plus beau trône au monde? Le roi Salomon, qui avait, pour ceux qui vont apprendre en troisième, vous êtes déjà en troisième? On a appris ça, on n'a pas encore appris. Dans le trône du roi Salomon, c'est tout en or, en pierre précieuse, il y avait des animaux avec des mécanismes qu'il faisait monter, il y avait une menorah derrière, c'était un truc extraordinaire. Sauf qu'il n'y avait que le roi Salomon qui pouvait monter dessus. Si quelqu'un d'autre montait dessus, le mécanisme des animaux cassait la jambe de ceux qui montaient dessus. Donc par exemple, le pharaon, c'est comme ça, le pharaon Nécho par exemple, pourquoi on l'appelait Nécho? Parce que ça veut dire boiteux, il a essayé de monter et il s'est cassé la patte. Et il y en a d'autres comme ça qui ont essayé. Jusqu'au moment où Achashverosh va se dire, je veux le même, mais je ne peux pas le prendre celui-là. Je sais que ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander aux meilleurs architectes du monde de venir me faire une copie conforme. Mais il n'avait pas assez d'argent pour pouvoir faire la copie conforme tellement c'était quelque chose de magnifique. Donc il va demander aux meilleurs architectes qui se trouvaient où? À Shushan. Lorsqu'ils font le trône et qu'ils ont fini, ils ne peuvent plus le déplacer. C'est trop gros, c'est trop énorme. Et donc il va changer la capitale de Babylone où elle était à ce moment-là pour que la capitale devienne Shushan. Et c'est pour ça que c'est précisé qu'il s'est assis sur le trône, parce que c'était la copie du roi Salomon. C'est pour ça qu'il a dû attendre 3 ans pour le couronnement, parce qu'il fallait 3 ans pour le construire. Et c'est pour ça que c'est écrit que Shushan c'était la capitale, parce qu'il a dû changer la capitale. Donc là, vous voyez juste un petit détail de un verset, comment est-ce qu'on peut voir tous les secrets qu'il y a dans la Megillah. Et ça, c'est qu'un verset. Donc vous inquiétez pas les jeunes, quand on va arriver en 4e, on va apprendre la Megillat Esther. Alors on va continuer. Nous sommes au moment de parler du roi Achashverosh. On a raconté un petit peu son histoire, d'où il arrive, etc. Maintenant le roi Achashverosh, il a un petit peu peur que tout le monde pense qu'il n'est pas vraiment un roi, comme on a expliqué un petit peu avant, parce que ça ne vient pas vraiment d'une lignée de roi. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va montrer sa richesse à tout le monde. Comment il va faire? Lui aussi, il a fait un décompte. Depuis le moment de la destruction du temple, il y avait la prophétie, comme on a dit juste avant, de 70 ans, 70 ans, avant que le temple soit reconstruit. Lui, il a fait un autre décompte. Il n'a pas compté depuis le début de l'exil, il a fait un décompte à partir du début de la destruction. Mais c'était aussi une erreur, il fallait compter depuis la fin de la destruction, donc un peu plus tard. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire un très très grand festin qui va durer 180 jours. Donc imaginez-vous déjà, après 3 jours de Rosh Hashanah avec Shabbat, qu'on n'en peut plus, on ne peut plus rien manger, comment ils ont pu faire pour manger 180 jours et que chaque jour c'était un pays différent qui amenait ses qualités, délicatesses, etc. Et qu'une fois par semaine on faisait un petit résumé de la semaine. Comment ils faisaient? Franchement, je ne sais pas. En tout cas, pendant 180 jours, chaque jour, ils sortaient 5 trésors. Quand on dit un trésor, ça veut dire qu'il sortait au moins 5 ustensiles. D'où il sortait ces ustensiles? Du temple. Ce qui fait qu'il sortait à peu près 30 ustensiles par jour. Fois 180 jours, il a sorti tous les ustensiles du temple. Il y en avait exactement 5400. Et c'est pour cela qu'il a fait 180 jours de festin. Tout simplement. Lorsque finit les 180 jours du festin, il a dit, ça y est, j'ai montré au monde entier que j'ai gagné contre même le Dieu des Juifs, puisque le temple n'est toujours pas reconstruit. Mais là, je vais faire quelque chose d'autre. Je vais tirer les Juifs à venir dans un repas spécial que je vais faire dans la capitale. Alors Aman lui a dit, tu sais, c'est pas possible de tirer les Juifs si tu les obliges à boire du vin. Parce que boire du vin pas cachère, en tout cas qui a été béni par un non-juif, etc., c'est presque comme manger à Kippour, comme manger du Hametz à Pessah, c'est très grave. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas annuler un décret qui était existant depuis des millénaires, que quand le roi fait un festin, on est obligé de boire du vin.
il va annuler ce décret. C'est pour ça que dans la Megillah, ça va être écrit « En ones », il n'y a pas d'obligation à boire du vin, chacun peut boire ce qu'il veut. Et il va amener la nourriture cachère. Et donc les Juifs, ils disent à Mordechai, mais on peut y aller. On a tout, cachère, pas obligé de boire du vin, tout est ok, il nous invite, on est content, le roi nous invite, il nous fait un beau sourire. Et là, non, tout est cachère. Le problème, c'est que tout ce festin était pourquoi ? Pour montrer que le temple n'était pas reconstruit. Alors cachère ou pas cachère, c'est venir fêter que Dieu ne nous a pas redonné le temple. Et ça, c'est pas possible. C'est aller contre Dieu complètement. Et pendant les 7 jours du festin, Mordechai et le Sanhédrin, donc le tribunal rabbinique, vont jeûner, vont prier, vont demander pardon pour l'acte que tous les Juifs de Shushan sont partis à ce festin. Pendant ce festin, ils auraient pu, on va dire, aller que le premier jour. Et puis ils allaient voir quelque chose de très grave, ils vont continuer à aller les autres jours. C'est quoi ? C'est que le premier jour, pendant les 7 jours du festin, le roi Achashverosh va s'habiller avec les 8 habits du Kohen Gadol. Donc vous le voyez avec les 12 pierres précieuses, vous comprenez que c'est un truc qui ne va pas. Et il continue quand même à aller au festin. Comment on sait qu'il s'habille avec les habits du Kohen ? C'est très simple, vous regardez dans la Megillah, il y a tout au début quand on voit que le roi s'habille, le chet de Chour, c'est un grand chet, on écrit plus grand. Le chet, c'est la valeur numérique de 8 pour les 8 habits du Kohen Gadol, tout simplement. Après, il y a la Kabbalah qui explique pourquoi Chour, très laid, pourquoi le bleu. Ça, c'est un peu plus compliqué dans la Kabbalah. Mais déjà, savoir qu'il a mis ces habits-là. Et c'est pour cela que Parashat Tetzavé, qu'on raconte, qu'on va lire Shabbat, qu'on a lu Shabbat, elle parle de tous les habits du Kohen Gadol, juste avant Purim. Parce que ce sont les habits qu'il a mis à Achashverosh, tout simplement. Donc, lorsque il va faire tout ça, les Juifs quand même restent au festin. Et là, Hachem se fâche. Heureusement encore que le 7e jour, ils ne sont pas allés. Vous savez pourquoi le 7e jour, ils ne sont pas allés au festin ? Shabbat. C'est Shabbat, Kol HaKavod. Shabbat, les Juifs ne sont pas allés quand même. En plus, heureusement encore, parce qu'il y aura peut-être que, Chas Shalom, ils auraient peut-être pu aller, mais comme c'est tombé juste à Kippour, alors là, il n'y avait vraiment personne. Baruch Hashem. Et pourquoi Baruch Hashem ? Parce que ce jour-là, Achashverosh va tuer Vashti. Et s'il y avait les Juifs sur place, c'était sûr que ça allait être le bouc émissaire. Donc là, au moins ça, on a réussi à être sauvés. Donc la question, elle serait peut-être, d'abord pour commencer, est-ce que Achashverosh, il aimait les Juifs ou pas ? Non. Est-ce que Achashverosh, il aimait les Juifs ou pas ? Non. Je pense que Pourquoi ? Aman, il n'aimait pas les Juifs, mais Achashverosh. il était sans opinion, je pense. Alors, quand on regarde le texte, Achashverosh, il était encore plus antisémite que Aman. Mais, par contre, il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça, et c'est ça la grande différence. La grande différence qu'il y a entre Aman et Achashverosh, c'est qu'Achashverosh, il y a une raison pourquoi il ne nous aimait pas, alors qu'Aman, il n'y avait pas de raison. Aman, c'est vraiment Amalek. Il ne nous aime pas parce qu'on est juif. Achashverosh, il y avait une raison. C'était quoi ? C'est qu'il y avait les astrologues qui lui avaient dit « Sache qu'un jour, il y a un juif qui se mettra sur ton trône. » Comme Pharaon avec Moshe. Exactement. Et donc, il était prêt à tout faire pour tuer les Juifs dans tout son royaume, mais il ne pouvait pas, politiquement parlant, ça la fout mal. Donc, lorsque Aman va venir et qu'il va lui dire « Je suis prêt à te donner 10 000 pièces d'argent, mais laisse-moi tuer les Juifs », va cacha, prends, je n'ai pas besoin de ton argent, fais-le avec plaisir. J'ai peur que les Juifs vont se rebeller contre moi. Qu'est-ce qui va se passer ? En fait, on regarde un petit peu la Torah. Tout au début, le 2e verset de Bereshit, c'est écrit Vaïta tohu vavohu vechosher al pnei tehom, etc. Vous savez que la Kabbalah nous explique tout ça, même dans le Midrash on en parle. Tohu, c'est la première exil, Nabucodonosor, etc. Vohu, c'est l'histoire, c'est Aman. Aman avec Purim, avec la Perse, etc. Chosher, ça c'est l'obscurité de Yavan, de la Grèce, parce qu'ils sont venus mettre une philosophie. Alors qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire ? Je vous fais un petit résumé, vous allez comprendre déjà toute l'histoire de Purim différemment, avant de rentrer vraiment dans le détail. Qu'est-ce qui va se passer dans le 2e festin ? 2e festin, donc d'abord le premier festin que va faire Esther. Esther, elle va arriver chez Achashverosh, elle va lui dire, voilà, je voudrais t'inviter toi et Aman pour un festin, en privé, toi et Aman. Déjà, le roi, il n'arrive plus à dormir le soir. Mais, en fin de compte, le peuple juif va faire teshuva. Et là, Esther va aller voir le roi Achashverosh et va lui dire, je ne peux pas te dire là comme ça quel est mon problème. On va en parler demain à un festin. Je t'invite, toi et Aman. Pendant la nuit, le roi il n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle m'invite ? Moi, le roi, son mari, et un autre homme. C'est quoi le plan ici ? Il veut prendre ma place. Il y a un complot qui se passe. Et donc, il n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qui se passe ? Il se dit peut-être
qu'il y a un complot contre moi. Mais comme je n'ai pas remercié quelqu'un qui m'avait déjà aidé dans un complot, alors les gens voient que je ne suis pas sympa quand on m'aide. Alors je vais demander à celui qui tient le livre des archives, me regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui une fois m'a aidé. Et que si je ne l'ai pas récompensé, il faut vite que je le récompense pour que les gens m'aident à savoir si Aman il veut vraiment prendre ma place ou pas. Donc il appelle tout de suite la personne qui va ouvrir le livre, je ne rentre pas trop dans le détail, il va lire, voilà, Mordechai t'a sauvé la vie une fois, et tu lui as rien donné. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il faut que je le récompense vite, et même en public, et rapidement, pour que si il y a vraiment un complot aujourd'hui contre moi, eh bien je puisse dire à tout le monde, sachez que je le récompenserai comme je l'ai récompensé Mordechai. Au même moment, qui c'est qui arrive? Aman. Aman, il vient, il dit au roi, j'ai envie de tuer Mordechai. Et là, qu'est-ce qu'il fait Achashverosh? Il lui dit une seconde. Je voudrais récompenser quelqu'un qui m'a vraiment aidé une fois. Comment je fais? Et en même temps, il attend la réponse. S'il commence à lui parler de choses de royaux, d'être un roi, ça veut dire qu'il veut prendre ma place. Et donc là, il tombe dans le piège complètement parce qu'il dit au roi, il faut l'habiller avec les habits du roi, il faut le mettre sur le cheval du roi. Le roi, il dit, ouais, lui, direct, on a compris qu'est-ce qu'il veut, c'est bon. Tu sais ce que tu vas faire? Tu ne vas pas demander à un serviteur qui va s'occuper de ça. Toi-même, tu vas aller prendre tout ce que tu as dit et tu vas le faire à celui qui m'a aidé pour ne pas qu'on prenne ma place, à Mordechai. Il dit, non, je suis prêt à donner 10 000 pièces d'argent. Tu lui donnes aussi les 10 000 pièces d'argent. Je veux montrer à tout le monde qu'on ne peut pas comploter contre moi, que si quelqu'un complote contre moi, je le récompenserai. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire ça à Mordechai. Il arrive, bon, vous connaissez l'histoire, il passe devant chez lui, sa fille, elle croit que c'est Aman qui est sur le cheval et que Mordechai tire le cheval. Elle prend, on dit toujours la poubelle, mais en fait c'est pas la poubelle, parce que la poubelle, il n'y avait pas de poubelle à ce moment-là, c'était le seau où il faisait pipi et caca, et il le jette sur, bah oui, il n'y avait pas de poubelle à ce moment-là, il n'y avait pas de sac poubelle, hein, ni blanc, ni rouge, ni vert. Et il le jette sur la tête de son père. Quand elle voit ça, elle meurt. Et c'est pour ça qu'après, c'est écrit, il rentre à la maison, Evel va Chafouirosh. Evel, Avel ça veut dire endeuillé de sa fille. Chafouirosh, c'est sa tête qui est toute chafouille, qui est toute pas bien, parce qu'il a reçu tout sur la tête. Bah, elle s'est suicidée quand elle a vu qu'elle a fait ça à son père, il n'y avait pas de... Et donc qu'est-ce qui va se passer? Imaginez, le deuxième festin arrive. Et là c'est intéressant de voir que Aman, il rentre chez lui. Il sent pas vraiment la rose. Et il dit à sa femme, regarde ce qui s'est passé, j'ai dû prendre Mordechai partout dans la ville. Et sa femme, à la place de lui dire, t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est juste un truc. Elle lui dit, c'est foutu. Comment ça, c'est foutu? Tu veux pas l'aider? Donne-lui un petit coup de punch. Et je lui dis, t'inquiète pas, tu vas aller au festin, la reine t'aime bien. Non, rien, t'es foutu, cherche pas, au revoir. On peut démissionner direct. Makara. En fait, il faut savoir que Aman, c'était quelqu'un de très intelligent. Très, très intelligent. Et sa femme, encore plus, parce que c'était une marchefa, c'était une sorcière. Elle connaissait énormément de connaissances, elle connaissait l'astrologie, elle savait voir le mazal de chacun à quel moment, et c'est elle qui lui a dit, il faut que tu prennes la potence, parce que c'est la seule possibilité qu'on n'a pas encore testée sur les juifs. Et là, elle lui dit, sache, tu as voulu essayer de tuer les juifs? Ok, tu as essayé. Le mazal du peuple juif, au moment de ce moment-là de Purim, il était dormita, comme ça la Gemara elle dit dormita, c'est du mot dormir, mais c'est pas exactement ça, mais ça veut dire que Hachem dormait à ce moment-là. Il fermait les yeux un petit peu sur ce qui se passait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient partis au festin. Mais là, la femme de Haman, elle lui dit, sache que si maintenant tu commences à ramasser, c'est-à-dire que Hachem s'est réveillé. Et si c'est réveillé, c'est foutu. Il n'y a rien à faire. Tu peux monter et descendre, si Hachem il a dit que c'est foutu, c'est foutu. Il arrive là-bas, chez Esther, et qu'est-ce qu'elle dit Esther à Achashverosh? Achashverosh, sache qu'il y a quelqu'un qui veut me tuer. Quoi? Pas seulement on a un complot contre moi, mais en plus il y a un complot contre ma reine. Qui c'est qui veut te tuer? C'est Aman. Point. Lui, je viens de le voir, qu'il a voulu prendre les habits du roi, et qui m'a montré qu'il voulait prendre ma place, et qui veut te tuer aussi, et qui veut me tuer aussi. Attends, il y a un truc qui va pas, je vais sortir un petit peu. Il sort, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Aman se prosterne devant la reine et l'ange il le pousse sur elle, et lorsqu'il voit ça, il dit quoi? Tu veux carrément tuer ma reine devant moi? Allez hop. Non, tu veux carrément avoir commerce. Oui, ça dépend comment on traduit les choses. Ouais. Il a pris Aman, il l'a jeté sur Esther.
Et c'est à ce moment-là que Achashverosh, il a dit non, ça, il faut arranger l'histoire directe. Et Charbona, enfin, c'était Eliyahu Navi qui s'est déguisé en Charbona, qui lui a dit il y a la potence qui est prévue pour Mordechai, alors on va le pendre sur lui. Ça, c'est l'histoire approximative de comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Achashverosh, dans la tête de Haman, dans la tête de Esther. Mais c'est vraiment approximatif. D'abord, d'où on parle de la Megillah d'Esther dans la Torah. C'est intéressant de voir que dans la Gemara, on pose une question très intéressante où on dit où est-ce qu'il est marqué dans la Torah 4 noms. Où est-ce qu'il est marqué Moshe dans la Torah? Où est-ce qu'il est marqué Mordechai dans la Torah? Où est-ce qu'il est marqué Esther dans la Torah? Et où est-ce qu'il est marqué Haman dans la Torah? On pose pas la question où est-ce qu'il est marqué Yoshua, où est-ce qu'il est marqué les autres. Non, juste ces 4-là. Pourquoi? Alors pour ça, il faut d'abord voir la réponse. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que c'est marqué? Ouais. Dans la Megillah? Non, dans la Torah, on parle. Dans le Chumash. Alors Mordechai, c'est facile. Mardero. Dans les Kétoret, dans les encens, quand Moshe il revient du mont Sinaï, vous savez qu'il s'est battu contre les anges, et chaque ange lui a donné un secret. Il y a l'ange de la mort qui lui a donné un secret, il lui a dit si tu veux me battre, si tu veux te protéger contre moi, il y a une seule solution, c'est faire les Kétoret. Quand tu fais les encens, qu'on offre à Dieu, lorsque tu lis les Kétoret, aujourd'hui quand on les lit, parce qu'on ne peut plus faire les encens, l'ange de la mort ne peut pas nous toucher. C'est magnifique. Esther, c'est facile. C'est tout ce qui est caché, ça a un rapport avec Esther, ça vient du mot l'histoire. Ça c'est facile. Par contre, Haman, c'est intéressant de voir que Haman c'est marqué où? Tout début dans Bereshit, Amin Ha'etz. Il a fait M. Price, que la kavod. Amin Ha'etz. De l'arbre de la connaissance. Le mot Haman est rappelé dans l'arbre de la connaissance qui était interdit de manger par Adam et Ève. Quel rapport? Quand Adam et Ève ils ont mangé le fruit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a les yeux qui ont regardé le fruit, qui ont eu envie. Ils ont entendu le serpent, le nachash, qui leur ont dit il faut. Ils ont mangé et ils ont pris. Donc il y a 4 sur les 5 sens qui ont été utilisés pour faire la faute. Il y a un sens qui n'a pas été utilisé, lequel? L'odorat. C'est pour cela que le seul qui peut battre le serpent, qui peut battre Haman, en rapport à l'arbre de la connaissance, c'est les Kétoret qui sont les encens, qui sont le même mot que Mordechai. Tout simplement. Le seul qui peut battre Haman, c'est Mordechai. Maintenant, ça nous explique déjà approximativement quel rapport il y a entre Mordechai et Haman. Mais, quel rapport avec le serpent? Pourquoi? Le mot Nachash, vous devez savoir que le serpent, ça a la même valeur numérique que Mashiach. Mashiach. Le serpent, c'est la même valeur numérique que Mashiach. Pourquoi? Parce que le serpent, celui qui nous a fait fauter, c'est lui qui nous donnera la possibilité de monter encore plus que si on n'avait pas eu ça. De la même façon que aujourd'hui, pour ceux qui ont écouté les petits mots de Torah, donc ça teste tout de suite, on a expliqué que pourquoi est-ce qu'on a fait la faute du veau d'or? Pourtant, on venait de sortir de la mer Rouge, on venait de voir le don de la Torah. C'est pas possible qu'on ait fait le veau d'or. Comment Hachem il a laissé faire ça? Pas il a laissé faire ça, il a fait faire ça. Pourquoi? Pour qu'on mérite le niveau de Teshuvah. Quand quelqu'un fait Teshuvah, quand il se repentit, il gagne un niveau spirituel beaucoup plus grand que s'il n'avait jamais rien fait. Un peu comme l'histoire, la différence entre une photo et un tableau. Un tableau de Picasso, il vaut des millions. La même photo du même moment avec un appareil numérique, ça peut coûter combien? 200 € maximum. Pourquoi? Pourtant la photo c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus sûr. On sait exactement, il y a tous les détails. Un tableau c'est moyen. La vie d'une personne n'est pas comparée à une photo. Il n'y a que le tzaddik, c'est une photo. C'est clean, il va direct tout droit. Un tableau, il y a des erreurs, il y a des ratures, il y a des trucs, mais il y a une vie. Peut-être qu'il n'est pas 100% comme il faut, mais le tableau, il vaut beaucoup plus qu'une photo.
Le peuple juif, il a de temps en temps des ratures, de temps en temps ça va, de temps en temps ça va pas, c'est pas la bonne couleur, etc. C'est pas comme il faut. Mais en fin de compte, le tableau à la fin de la vie, il vaut beaucoup plus qu'une photo. Et c'est pour cela qu'on comprend directement aussi pourquoi est-ce que Esther, c'est la seule qui peut, grâce à Mordechai, réussir à tuer Haman. Parce que comment s'appelle Esther en hébreu ? Hadassah. Hadassah, c'est quoi comme fleur ? Le hadas. Le hadas, quelle est sa spécificité ? Il sent bon. Tout simplement. Et donc c'est l'odeur, encore une fois, des kétorettes et du hadas qu'on a au moment de l'oulav, etc., qui nous a donné la possibilité de sortir de ce problème. Et quel rapport avec Moshe ? Tout simplement, celui qui nous a donné ce secret des kétorettes, c'est Moshe lorsqu'il est descendu de Mont Sinaï. Et c'est pour cela que les seules 4 personnes que la Gemara nous pose la question où est-ce qu'ils sont écrits dans la Torah, c'est Moshe, Mordechai, Esther et Haman, parce que c'est les 4 qui sont en fin de compte liés aux 4 bases des 4 exils. Oui. Exactement. Alors pourquoi elle pose la question ? Parce que c'est en rapport avec Mordechai, Esther et Haman. Donc il localise. Non, c'est juste par rapport à cela. Ouais. Juste par rapport à cela. Et c'est pour cela aussi que pour ceux qui connaissent un petit peu les textes dans la Torah, vraiment dans le texte, je ne vais pas vous ramener la Torah, mais le mot af, qui veut dire le nez, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a utilisé le mot af, il a ramassé. Qui ça, hein ? Le panetier avec Yosef lorsqu'il était, le boulanger lorsqu'il était dans la prison avec Yosef, il dit « Oh là là, af, que je vais sortir avec l'histoire du rêve », il a été décapité. Qui c'est qu'on a d'autres ? Korach, même chose, il utilise le mot af lorsqu'il vient se battre contre Moshe, englouti dans la terre. Haman, af, hop, lui aussi il est tombé. Chaque fois qu'on essaye de toucher ou mettre le nez dans les affaires des autres, il y a un truc qui ne va pas. Donc ça c'est une des choses qu'on doit savoir. Le nez doit être resté dans ses affaires à lui, il ne faut pas mettre le nez dans les affaires des autres. Donc là on comprend un petit peu pourquoi aussi, le jour de Purim, si quelqu'un vient nous demander quelque chose, Hachem nous dit dans la Torah que si quelqu'un, kol hapochet yad bePurim, tout celui qui vient et qui nous demande quelque chose à Purim, il faut absolument lui donner. Pour ça, je vous conseille d'avoir, surtout en règle générale quand on est en Israël, parce que les gens le savent, donc il y a tout le temps, souvent des pauvres qui viennent demander, mais on n'a pas le droit de dire non à personne qui nous demande quelque chose pendant Purim. Alors quand mon fils a entendu ça, il a commencé à faire la pub à la maison. On va demander des Legos, on va demander des trucs, on va demander tout. Sauf que... Sauf que là, on parle surtout à quelqu'un qui a besoin. Hein. On parle pas des enfants, on parle de quelqu'un qui a besoin. T'as eu chaud, hein? Tout celui qui a besoin de quelque chose à Purim, on est obligé de lui donner. Pourquoi? Quoi? Et donc, pour résumer, à Purim, tout celui qui vient nous demander quelque chose, il faut lui donner. Pourquoi? Parce que comme ça, tout ce que nous, on demandera à Hachem, il nous donnera. Ça, c'est quelque chose de très important à Purim. Mais alors, pourquoi spécialement à Purim et pas les autres jours? C'est sur ça qu'on va essayer de parler un petit peu. Parce qu'on a pour l'instant, on a expliqué un petit peu l'histoire, on a vu un petit peu ce qu'il y a autour, la force qu'il y a à l'intérieur, mais pourquoi Purim spécialement? Bon, vous savez très bien que qu'est-ce qui est plus fort entre Kippour et Purim, c'est Purim, ça vous savez déjà. Ah bon? Bah oui, en hébreu, non, vous savez pas? Non. Ah, en hébreu, le ke, ça veut dire comme. Ke pour, c'est comme Kippour, c'est qui? C'est Purim. Kippurim. Kippour, c'est comme Purim, c'est pas encore au niveau de Purim. Purim, c'est beaucoup plus fort que Kippour. Ouais, c'est sûr qu'en Kippour, il y a Purim. Ah oui. Mais alors, quel rapport? Qu'est-ce qui se passe dans Kippour qui fait quelque chose? Qu'est-ce qui se passe à Purim qui fait quelque chose? Et pourquoi Purim, c'est encore plus fort que Kippour? Alors, c'est ce qu'on va parler maintenant. On a dit qu'on a plusieurs ennemis dans le peuple juif. Ça, on a toujours eu, c'est pas un stress. Par contre, on a des ennemis classiques. Nabucodonosor qui vient, on a les Grèces qui viennent, on a les... Mais eux, il ne reste plus rien. Babylone, il ne reste plus rien. Les Grecs, il ne reste plus rien. Et encore moins aujourd'hui. Il ne reste plus rien de tous ceux qui ont été notre ennemi. Par contre, il y en a un. Qu'Hachem, il nous dit, fais attention. Parce que lui, il existe encore. Et tu te dois tous les ans de ne pas l'oublier. Parce qu'Amalek est toujours présent. Et que tu dois l'effacer complètement. C'est pas que tu peux te battre normal, comme les autres ennemis. Lui, il faut que tu ailles l'effacer complètement.
Amalek. Aman. Lui, c'est autre chose. Pourquoi ? En fait, c'est simple. Vous savez pourquoi est-ce que le temple a été détruit ? Le premier temple pour 3 choses. Parce qu'il faisait de l'idolâtrie, parce qu'il commençait à tuer des gens comme ça, et parce qu'ils avaient des relations interdites. Deuxième temple, c'est pourquoi ? Parce que, faut savoir que quand on dit tuer, ça veut dire aussi faire honte à quelqu'un. Quand on dit relation interdite, ça veut dire aller voir des choses qui ne sont pas spécialement jolies. C'est pas spécialement le truc en soi. Et le deuxième temple, c'est à cause de la haine gratuite. Comme les gens n'arrivaient plus à s'aimer, il y avait un manque d'amour gratuit, c'est pour cela que le temple a été détruit. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque le problème a été arrangé, le temple a été reconstruit. La preuve, quand Mashiach va arriver, qu'est-ce qui se passe ? C'est simple. S'il y a, comme ça a été détruit à cause de Sinatrinam, il nous faut Avatrinam. Puisque c'est à cause que on a eu de la haine gratuite, il nous faut faire de l'amour gratuit pour pouvoir remettre le temple. Donc en fait, chaque fois qu'on a eu un problème, c'est parce que nous, on a fait un souci. Comme nous, on faisait des bêtises, alors on a ramassé sur la tête. Mais par contre, au temps de Haman, il n'y avait pas tellement de soucis. Parce que même Haman lui-même, ça c'est intéressant de voir, Haman lui-même, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, sache que le peuple juif, ils sont tous différents. Ils font tous Shabbat, ils font tous les fêtes, ils sont tous habillés différents. Et dans le monde entier, c'est-à-dire que tous les juifs étaient ensemble attachés à la Torah. Ça n'existait pas qui ne faisait pas Shabbat, ça n'existait pas à ce moment-là. Qu'est-ce qui existait par contre ? Il y avait un relâchement, un petit refroidissement. Il faisait, mais pas 100%. Il peut faire, mais bon, pas exagérer non plus. Ce petit refroidissement qu'il y a, c'est Amalek. Donc c'est pas qu'on faisait des bêtises. Non. On faisait tout la Torah comme il fallait, mais pas avec cœur, pas à 100%, pas comme il le faut. Et ça, c'est Amalek. Et c'est quoi la différence ? Quand on fait une bêtise, on ramasse. Quand on arrange la bêtise, on revient. Ça, c'est classique. Amalek, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus dangereux. On fait bien, on doit recevoir la bénédiction, mais c'est qui la prend, notre bénédiction ? C'est Amalek. Comment est-ce que Amalek, il peut évoluer, il peut gagner, il peut avoir une force ? Parce qu'on fait bien, mais on ne le fait pas assez bien. Quand on se relâche dans l'accomplissement des mitzvot, et qu'on ne le fait pas assez avec cœur, pas assez avec simcha, pas assez avec ardout, pas vraiment tous ensemble, et qu'on est tout le temps en train de se bagarrer un vers l'autre, il manque, c'est pas qu'on ne fait pas, on fait, mais c'est pas comme il faut, eh bien les bénédictions qu'on doit recevoir, ils vont chez Amalek. C'est pas dommage ça ? Chaval. C'est pour cela que vous verrez dans l'histoire qu'à chaque fois qu'il y a un peuple, du jour au lendemain, c'est pas logique, il va monter. Et il va essayer de nous tous nous tuer. Il va monter à fond. Et puis qu'est-ce qui se passe ? Il y a un moment où Hachem va nous aider, il va se réveiller, il va nous remettre dans le tas. Et on va gagner énormément que ce qu'on n'avait pas eu avant. Haman, la même chose. Haman, il va monter. En 70 jours, il va monter à un niveau. Il était le plus bas des ministres. À peine si on l'écoutait, au point même que la coutume était que lorsqu'on pose la question dans un conseil de ministres, on pose d'abord au plus petit. Comme ça, au moins il peut dire sa truc, après de toute façon on va l'oublier son avis. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Memouchan, qui s'appelait à ce moment-là Haman, c'est lui le premier qui parle contre Vashti, parce que c'était le plus bas. Et après, il va devenir le premier ministre, le plus grand vizir. Comment il monte du plus petit au plus grand ? Par le mérite des Juifs. Il a pris notre bénédiction, c'est ça Amalek. Et donc, pourquoi ? D'où ça vient cette histoire d'Amalek ? Pour ça, il faut comprendre, c'est qui Amalek ? Amalek, c'est le fils de qui ? Question pour un champion là. Timna. Eliphaz, ouais. Timna, c'était une princesse qui est venue voir la famille d'Abraham, qui a dit à Abraham, je veux absolument me marier avec quelqu'un de tes enfants, je veux absolument être un petit peu attaché à la pureté. Je ne veux pas être complètement dans l'impureté. Cette femme Timna, qui était une princesse, elle a dit, je veux m'attacher à la pureté. Abraham, il a dit, je veux rien savoir. Tu es trop attaché à l'impureté, je veux rien savoir. Tu ne peux pas te marier avec quelqu'un de chez moi. Abraham, il n'a rien voulu savoir. Il a dit non à cette femme. Timna, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie voir Yaakov, Esav, rien à voir. Il ne voulait pas.
Alors elle est partie voir Eliphaz, le fils de Esav. Et elle a réussi à l'avoir. Elle a réussi à se marier avec lui, mais à une seule condition, c'est qu'elle était princesse, elle est devenue servante. Servante et concubine. Mais elle était prête à tout faire, pourquoi ? Pour avoir, ne serait-ce qu'avoir un petit peu de lien avec la pureté qu'avait la famille d'Abraham. C'est fort. Qui va venir de là ? Amalek. Amalek, c'est pas comme les autres ennemis. Amalek, il est à l'intérieur de nous. Il est dans la pureté, il a une petite parcelle de pureté, et c'est de ça qu'il utilise pour tout nous prendre. C'est pour ça que c'est pas comme les autres ennemis. Et c'est pour cela que le Amalek, il est en chacun de nous, en fait. Chaque fois qu'on dit, allez, je vais aller à un shiur Torah, et puis, tac, on se refroidit, allez, il fait trop froid dehors, ça, c'est Amalek. C'est ça, Amalek. C'est ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il fait, ce Amalek, lorsqu'il nous gagne ? Il prend toute la bénédiction de toute la journée. Tout ce qu'on aurait pu faire, il prend tout. Chaval. Mais par contre, ça qui est quand même joli, c'est que, étant donné qu'on a un réceptacle, chaque fois qu'on fait une bonne action, on fait que notre kéli, notre réceptacle, notre verre, notre bol, si vous voulez, de la bénédiction, il arrive, on le grandit, et on peut recevoir plus. Amalek, il va nous refroidir, donc il va le faire devenir plus petit, et tout ce qu'il y avait dedans va couler autour. Et qui c'est qui va prendre tout ce qui a coulé autour ? C'est lui, c'est Amalek. C'est ça son job, c'est comme ça qu'il fonctionne. Comment on fait à ce moment-là pour regagner ce qu'on a perdu ? C'est pas comme avec les autres ennemis. Les autres ennemis, il faut qu'on fasse teshuva sur les bêtises qu'on a fait. Ici, on n'a pas fait de bêtises, vraiment. On s'est relâché, on s'est refroidi. Alors, il faut faire l'inverse. Il faut se réchauffer. Il faut tout simplement être mitrazek be mitzvot. Il faut rajouter dans les mitzvot, faire encore plus de hidour, faire encore plus que ce qu'on avait l'habitude. Automatiquement, notre verre va se regrandir et on va recevoir toutes les bénédictions qui étaient prévues. Et la preuve, regardez. Mordechai, vous savez très bien que Mordechai Yehoudi, c'était le chef du Sanhedrin. Un très grand rabbi. Vous pensez qu'il avait que ça à faire à penser à avoir une grande maison ? Il était tout le temps, la briotte, il était tout le temps en train de prier, il était en train de s'occuper du peuple juif. Pour lui, c'était pas la matérialité, c'était pas important. Sauf que Hachem, il a dit, moi je veux lui faire plaisir à Mordechai. Je veux qu'il ait une grande maison, je veux qu'il ait tout ce qu'il veut. Mais lui, il veut pas. C'est pas son truc. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il a amené Amalek pour que Haman, il prenne la bénédiction de tout. Il grandit, il a la plus grande maison. Vous savez combien d'enfants il avait Haman ? Il avait plusieurs concubines, hein. Il n'y avait pas que Zeresh. Non, il avait 208. Enfant ? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit place là ? Deux Zeresh, de sa femme. Après, il avait des concubines. 208, ouais. Dans le monde, c'est 206. Ça fait un record, non ? Non, avant, ils avaient plein. C'est plein de concubines. C'était pas... Et donc, c'est juste que de sa femme, de Zeresh, il avait 11 enfants. Il avait une fille et 10 garçons. C'est tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Hachem a fait que Amalek il grandisse, qu'il a la plus grande maison, qu'il a la plus grande richesse, qu'il a le sceau du roi qui devient le plus grand du grand des ministres, que tout le monde se prosterne devant lui. Et qui sait qu'à la fin de la Megillah va reprendre tout ce qu'il a gagné ? Mordechai. Donc en fait, Haman, il a simplement pris la bénédiction de tous les Juifs qui s'étaient relâchés. Et quand les Juifs ont fait tchouva, eh ben c'est tous les Juifs qui ont repris. Et qui a repris ? Mordechai. C'est cool. Et c'est pour cela que Amalek, lorsqu'il est venu la première fois se battre contre nous, c'était quand ? À la sortie d'Égypte. À la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé ? On sort d'Égypte. 10 plaies. Ouverture de la mer. Les Juifs sortent avec plus de 90 chars remplis de or, d'argent, de pierres précieuses. Vous imaginez la richesse ? Et ils continuent à prendre encore. Moshe leur dit stop, Kama, oh, avance. Ça ne va rien te servir dans le désert. T'auras faim, ça ne va pas te servir. Avance. Ils arrivent devant la mer, devant l'eau qui est pas bonne. Il est où Dieu ? Ouais. Quoi ? Avec tout ça, tu poses la question, il est où Dieu ? Je vais te montrer c'est qui Dieu. Amalek, viens, tu vas les réveiller un petit peu. Et Amalek arrive. À ce moment-là où ils se sont relâchés, Amalek arrive. Direct. Il n'y a pas de... Et qui c'est qui sont partis se battre, Amalek, contre qui ? Pas contre les soldats, pas contre Moshe, pas contre les Lévis, contre les plus faibles. Quand on dit plus faibles, c'est pas les plus faibles simplement physiques,
sur les plus faibles spirituellement. Ceux qui étaient faibles spirituellement étaient donc séparés du camp. Et automatiquement, ils étaient vulnérables. Et Amalek, c'est eux qui sont partis chercher. En fait, nous, on est vulnérable de Amalek que si on est faible. Si on commence à se refroidir, à ne pas faire quelque chose de bien, on est directement faible et Amalek, directement, il vient. Il n'attend pas, lui, il attend que ça. Il est là à chaque instant et il attend que ça. On se affaiblit sur une petite chose, tac, il est là, il nous prend. Et le problème, c'est qu'il ne nous prend pas seulement pour nous embêter, il nous prend même la bénédiction. Et des fois, on se pose la question, mais pourquoi? Je fais tout bien. Tu as perdu, tu t'es refroidi quelque part. Et quand tu vas te réchauffer, tu vas gagner beaucoup plus que ce qu'il y avait avant. Et c'est pour cela que, spécialement dans la période de la Megillah, dans le monde entier, on doit écouter la Megillah 2 fois. Le soir et le matin. Dans toutes les autres, on fait la Haggadah. Aujourd'hui, en dehors d'Israël, on fait 2 fois la Haggadah. Mais normalement, dans la Halacha, on fait une seule fois, le premier soir. Ça suffit. Ici, on fait le deuxième parce qu'on ne sait pas si c'est le premier ou le deuxième. Normalement, une seule fois suffit. Quand on est à Rosh Hashanah, normalement, c'était un seul jour. Tout, c'est un seul. Shavuot, on reçoit une fois la Torah. Pour Purim, on doit écouter 2 fois la Megillah. Pourquoi? Parce que toute l'histoire de la Megillah, c'est de se battre contre Amalek, c'est de ne pas faire une seule fois la mitzvah. C'est de faire plus que ce qu'on a l'habitude. Si on veut gagner contre Amalek, il faut rajouter plus que ce qu'on a l'habitude. Et c'est un petit peu l'histoire de Rothschild. Vous connaissez l'histoire de Rothschild? Comment il est devenu riche? Vous connaissez un peu son histoire? Non? En fait, Rothschild, vous connaissez Rothschild, vous avez entendu parler. Vous n'avez pas son numéro, non? En fait, c'est très simple. Il y avait un grand rabbi qu'on appelait le Chacham Tzvi. Le Chacham Tzvi est parti une fois dans la ville de Rothschild et il lui a demandé ce qu'il pouvait s'installer chez lui pendant quelques jours pour pouvoir écrire son livre, pour pouvoir se remettre, etc. Bon, il lui a dit pas de problème, écoutez, venez, je vous fais une chambre. Il a installé et tout va bien. Jusqu'au moment où il reste 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, et combien? C'est gentil, c'est bien mignon tout ça, c'est un grand rabbi, mais ok, mais combien? Un jour, sa femme lui dit c'est l'heure, ça suffit, combien? Alors il va le voir et il dit Chacham Tzvi, écoutez, je voulais juste vous poser la question, combien de temps vous avez l'intention de rester? Il dit tu sais, je vais te dire une chose, c'était prévu que ce soir je parte. Si tu te serais attendu encore un seul jour, je t'aurais récompensé matériellement parce que tu m'as donné à manger, à dormir, à boire, mais aussi spirituellement, puisque tu m'as donné la possibilité d'écrire mon livre. Mais étant donné que tu n'as pas pu, un seul jour, tu n'as pas pu te garder, je te donnerai la bénédiction pour tout ce qui est matériel, et toi et tous tes descendants seront toujours riches, mais spirituellement, tu n'auras pas ma bénédiction. Et regardez maintenant ce qui se passe avec la famille Rothschild. Grâce à Dieu riche, ça, il n'y a pas de problème, mais spirituellement, il ne reste plus rien. Tout ça pourquoi? Un seul jour. Un seul jour d'attente de le laisser encore écrire son livre. Un seul jour. Un jour. C'est pas qu'il n'avait pas fait avant. C'est ça la différence. Quand on fait une mitzvah, en règle générale, on peut le faire bien, on peut faire tout comme il faut, mais on s'est relâché un peu à la fin. Allez, on fait pas au top, c'est pas grave, on fait pas à 100%. C'est ce petit pourcent, c'est Amalek. Et c'est ça qu'on peut tout perdre, la bénédiction Chaval. Chaval. En fait, il n'a pas fait d'Avera. Il n'a pas fait d'Avera du tout. Abraham Avinu, Hachem dit tout ce que Sarah dit, tu dois écouter. Alors, Rothschild a aussi écouté tout ce que Sarah dit. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça que quand Hachem il a créé la femme, il a dit à Adam, il lui a dit, elle sera Ezer Kenegdo. Elle sera une aide contre toi. Elle peut être ton aide et elle peut être contre toi. Et ça dépend de qui? Ça dépend du mari. Si le mari, il est attaché à ce qu'il faut, la femme l'aidera à être attachée encore plus à ce qu'il faut. Mais si le mari n'est pas attaché à ce qu'il faut, alors elle l'aidera aussi à ne pas être attachée à ce qu'il faut. Ça, c'est ça le souci. Donc en général, c'est à cause de nous. De toute façon, c'est toujours à cause de nous, quoi qu'il se passe. Il n'y a rien à faire. Et qu'elle lui mettra le nez dedans, c'est ça? Voilà, exactement. Alors, en fin de compte, pour résumer, tout ce qu'on nous demande à Purim, c'est quoi? C'est de faire un peu plus que ce qu'on a l'habitude. Vous savez qu'il y avait une fois un jeune homme de 19 ans qui était sous à Purim, ce qui est assez classique quand on arrive à Purim, mais encore plus à 19 ans. Et il va voir le Chafetz Chaim. Chafetz Chaim, vous en avez entendu parler, c'est un très très grand rabbi.
Et qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, Rabbi Chafetz Chaim, ah, voilà, il est là. Ah bah oui, il est là, il est partout chez moi. Oh Hachem. Il lui dit, Rabbi Chafetz Chaim, je voudrais être à côté de vous au Gan Eden. Vous imaginez la chutzpah? Chafetz Chaim, c'est ce jeune homme de 19 ans. C'est une chutzpah. Il faut savoir que Chafetz Chaim, pour vous donner une petite idée, il a vécu pendant 36 ans dans la pauvreté pour pouvoir avoir la possibilité d'écrire son livre. Bon, il a écrit plusieurs livres, mais spécialement celui-là, le Mishnah Brura, c'est un livre extraordinaire. Il a écrit parce que pendant 36 ans, il était dans la pauvreté, il a continué à écrire son livre. Donc on ne parle pas de quelqu'un, rabbin des bois. Vraiment, Chafetz Chaim. Et vous savez ce qu'il lui répond, c'est intéressant. Il lui dit, tu sais quoi? C'est ok. Une seule condition, je te demande une seule chose. Tu fais très attention à ne pas dire de la Lachon toute ta vie. Ne pas dire des choses pas belles sur les autres. C'est tout ce que je te demande. Et tu as une place à côté de moi au Gan Eden. Vous savez ce que ça veut dire? Le jeune homme, il réfléchit. Il dit, Rabbi, je pense pas que je pourrais faire ça. Chafetz Chaim ne pouvait plus le voir. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné les clés. Il les a jetées par terre. Il lui a donné les clés du bonheur. Il les a jetées par terre. C'est mamash comme ça. Eh bien, sachez qu'à Purim, Hachem nous donne les clés du bonheur. On peut tout recevoir à Purim. Tout. Plus qu'à Kippour encore. Et qu'est-ce qu'on fait à Purim? On jette les clés. Chaval. Il aurait pu au moins essayer. Exactement. C'est bien. Pourquoi Purim spécialement c'est différent qu'à Kippour? À mon avis, vous avez déjà compris maintenant pourquoi Purim c'est différent qu'à Kippour. C'est très simple. À Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon sur les bêtises. On se bat contre quel ennemi on se bat à Kippour? Contre celui qui nous dit de faire des bêtises. Donc, on n'avait pas spécialement gagné quelque chose, on avait perdu quelque chose, on doit simplement le retrouver. À Purim, on ne se bat pas contre un ennemi où on a fait une bêtise. On se bat contre un relâchement, contre le refroidissement à Purim. C'est pas comme à Kippour. C'est pour cela qu'à Kippour, pour se battre contre les bêtises qu'on a fait, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire, on doit jeûner, on est triste. Parce qu'on a fait une bêtise. À Purim, on ne doit pas être triste. On doit être joyeux des mitzvot qu'on a fait et joyeux de continuer à en faire encore plus. Donc c'est un autre ennemi. Rien à voir. C'est Amalek. C'est autre chose. Et c'est pour cela que les bénédictions qu'on peut recevoir à Purim sont 10 fois plus grandes que ce qu'on peut recevoir à Kippour. Parce qu'à Kippour, qu'est-ce qui se passe? On a une bénédiction qui est prévue, il y a quelque chose qui le bloque parce qu'on a fait une bêtise. Donc on enlève ce blocage, la bénédiction descend. Mais à Purim, c'est autre chose. La bénédiction, quand elle est descendue, on n'a pas réussi à la garder. Parce qu'on s'est relâché. Et on doit la retrouver. C'est à nous déjà, elle est déjà à nous. Mais on l'a perdue. Et à Purim, on ne doit pas commencer à jeûner et à pleurer. Non, on doit être joyeux des mitzvot qu'on a fait. Et on doit faire encore plus. Parce que c'est comme ça qu'on gagne contre Amalek. Donc là, vous comprenez pourquoi Purim, c'est plus grand qu'à Kippour. C'est tout simple. Bon, à part ça, à Kippour, vous savez que c'est quelle fête qu'on a reçu la Torah? On va demander aux jeunes d'abord. Ne me dites pas Simchat Torah, hein, ça on me l'a dit tout le temps. Il n'entend pas. Quelle fête? Quoi? Qu'est-ce que ça dit? Quelle fête on a reçu la Torah? Shavuot, il a fait. Shavuot, ça va, c'est bon. Shavuot, c'est bien. 3 ans après la guerre. Donc à Shavuot, on a reçu la Torah. Vous êtes d'accord avec ça? On a reçu les premières tables de la loi, quelle date? C'est plus dur là. Les premières tables de la loi, on a reçu à quelle date? En Sivan, voilà. Non, mais non. Le 17 Tammuz. C'est là où ils se sont cassés. 40 jours plus tard, on a été un petit peu pardonné. Et 40 jours encore après plus tard, on reçoit les deuxièmes tables de la loi. C'était quelle date? À Kippour. Quand est-ce que véritablement on a reçu la Torah? On a plus accepté la Torah, c'était quand? Purim. À Purim. Bien fait. Il se rattrape. Pourquoi? Pourquoi Purim?
Parce qu'à Kippour, on a pris sur nous de ne pas faire de bêtises, d'essayer de faire des mitzvot, mais on a été obligé de le faire. Vous savez que Hachem, lorsqu'on a reçu la Torah, il nous a pris la montagne, il l'a mis sur la tête, il nous a dit voilà, tu choisis, ou tu meurs ou tu prends la Torah. Qu'est-ce qu'on a dit? On prend. Donne-moi deux, même s'il faut. C'est pour ça qu'on avait deux tables. Par contre, à Purim, on avait le choix de mourir en tant que juif ou de garder la Torah tout en peut-être avoir le stress de mourir quand même. En gardant la Torah, vous pouvez mourir. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les juifs du monde entier, le même jour, ils se sont mis ensemble à Purim, ils ont gardé la Torah, ils ont fait Teshuvah, tout le peuple ensemble. Et donc là, à ce moment-là, ils ont véritablement accepté de la Torah. Donc le jour de Purim, c'est le véritable jour où on a reçu la Torah. Parce qu'on a accepté la Torah ce jour-là. Et c'est pour cela qu'on revient avec l'histoire du serpent. Vous savez que Haman, Zeresh, elle lui a dit, tu sais quoi? Si tu veux essayer de tuer Mordechai avec le feu, ça ne marchera pas. Daniel, ils ont essayé. Michael, Azaria, ils ont essayé. Ils ont essayé avec Avram, ça n'a pas marché. Tu veux essayer de le tuer avec l'épée, ça n'a pas marché. Moshe, il a essayé avec Pharaon, ça n'a pas marché. Ils ont tout essayé. Il y a une seule chose qu'on n'a pas essayé, c'est la potence. Essaye de le pendre, peut-être ça marchera. Qu'est-ce qu'il fait Haman? Il dit ok, on va prendre une potence, mais alors énorme. Va me chercher une poutre la plus grande que tu trouves. Il y a deux avis où est-ce qu'il va trouver une poutre de 25 mètres. Il faut le faire quand même. 25 mètres, ça va, ça suffit, 4 mètres, ça suffit. Tu vas chercher 25 mètres. Deux avis. Un qui dit qu'il est parti chercher une des planches de l'arche de Noé. Et un autre qui dit qu'il a pris du Kodesh à Kodashim, une des planches du Mishkan qui était gardée, qui faisait 25 mètres, qu'il a gardée, il a pris celle-là. Pourquoi c'est important de marquer, de parler de ça? Parce que imaginez comment est-ce qu'un bois qui vient du Saint des Saints, du Mishkan, c'est juste du bois, c'est pas vivant, a la force de pouvoir faire retourner l'histoire de Haman qui voulait tuer tout le peuple juif en un jour. C'est la seule fois dans toute l'histoire. On a toujours essayé de nous tuer un peu par-ci, un peu par-là, même partout dans le monde, mais pas en un jour, tout le monde ensemble. Seul c'est Haman. Un seul bois saint a réussi à faire changer l'histoire. Imaginez un juif qui fait une mitzvah, comment est-ce qu'il peut faire changer l'histoire? Si déjà on s'attache, ne serait-ce qu'un tout petit peu, à quelque chose qui est saint, qui est à côté de Dieu, comment ça peut faire changer l'histoire? Si vous attachez encore un peu plus de Dieu, imaginez tout ce que vous pouvez faire. Et c'est pour ça que le jour de Purim, on raconte très souvent cette histoire et qui va vous faire réfléchir un petit peu. Il y avait une fois quelqu'un qui arrive en Israël, c'est la première fois qu'il arrive là-bas, il va dans une synagogue, et vous savez qu'en Israël, c'est un peu comme chez les Sefs, on vend toutes les aliotes. Parce qu'il y a beaucoup de gens grâce à Dieu à la synagogue. Donc on vend les aliotes, combien? 5 shekels, 10 shekels. Ça se vend à 3-4 euros les montées à la Torah. C'est pour un Européen, il ne comprend pas pourquoi tout le monde n'achète pas, quoi. Donc il est là-bas, et il entend 10, alors il dit 15. Il attend que quelqu'un va faire plus. 15 shekels, bon Hachem, tu peux monter à la Torah. Il dit non, ça va, moi je suis monté la semaine dernière, vous savez quoi, il y a un monsieur là-bas qui est assez âgé. Donnez-lui à monter à la Torah, kavod, l'honneur aux anciens. Le monsieur il monte à la Torah, et après il vient le voir, et lui dit pourquoi vous m'avez offert cette montée à la Torah? Il dit écoutez, honneur aux anciens, pourquoi pas, je voulais vous faire plaisir. Il dit je vais te dire une chose, c'est la première fois de ma vie que je monte à la Torah. Et pour ça, tu me demandes ce que tu veux. Puisque tu m'as aimé, tu m'as offert, tu me demandes ce que tu veux, je peux t'aider. Juste là, ça tombait bien. Il devait marier ses enfants. Il avait 30 000 euros de dette. Grâce à Dieu, il lui a tout arrangé. Mais c'est pas, ça, c'est juste une histoire. En fait, l'histoire, c'est quoi? C'est que très souvent, on se dit, allez, on va faire, on va pas faire. Réfléchis pas. Tu as la possibilité de faire quelque chose de bien fait. Tu as devant toi une mitzvah fait. Ne te refroidis pas, parce que ce refroidissement, c'est Amalek. Et lorsqu'Amalek s'introduit en nous, on perd tout. Parce que même ce qu'on avait fait de bien avant, on n'aura pas gagné grand-chose, on n'aura pas gardé grand-chose. C'est tout Amalek qui va prendre. Tout ça parce qu'on s'est refroidi sur une mitzvah. Chaval. Le jour de Purim, on a la possibilité de tout renverser. De dire à Hachem, regarde, à Purim, je vais faire un max de chez max.
Je sais que telle personne est à l'hôpital, je vais appeler telle personne pour qu'elle aille lui faire la Megillah. Elle n'a pas de Mishloach Manot, je vais lui amener des Mishloach Manot. Je sais qu'elle n'a même pas de quoi offrir, je vais lui offrir pour qu'elle puisse offrir. Je vais offrir à des pauvres pour qu'ils aient de quoi manger. Je vais inviter un festin pour que tous ceux qui n'ont pas où manger, qui vont aussi manger. Que tout le monde puisse écouter cette Megillah. C'est ça l'histoire de Purim, qu'on soit tous ensemble, sans stress, dans la joie, dans le bonheur. Et on va se déguiser. Pourquoi on se déguise? Pourquoi on se déguise? Parce que je sais pas, j'ai posé au chaliard, mais non, je pense que c'est n'importe quoi. Ah, il y a plusieurs raisons. C'est à l'envers, non? Alors, déjà, c'est parce que à Purim, il y a plusieurs raisons. Je vais vous en donner une sympathique. Toute l'année, on est déguisé, en fait. Toute l'année, on est déguisé. Toute l'année, on est un peu hypocrite par-ci, un peu hypocrite par-là. Et on fait comme ci, on fait comme ça, on se montre gentil au dehors et quand on rentre à la maison, on n'a pas le sourire. C'est comme ça. Et alors que ça devrait être l'inverse. Mais à Purim, on se déguise pour se rappeler qu'en fin de compte, à l'intérieur de nous, il faut savoir qui on est vraiment. Et très souvent, vous savez quoi? Le déguisement montre qui est à l'intérieur. Très souvent. C'est pour ça que les adultes, ils ont peur de se déguiser. Et pourtant, c'est une grande mitzvah de se déguiser. C'est pas une mitzvah, mais c'est important de se déguiser. Aussi pourquoi? Parce que quand Achashverosh, il a dit ok, vous allez pouvoir tuer tous ceux qui voulaient vous tuer pour le jour de Purim. Eh bien, plein qui sont déguisés en juifs pour ne pas mourir. Alors nous aussi, on se déguise pour rappeler ce niveau-là. Il y a plein d'histoires. On peut pas te déguiser en juif. Ouais. Bah, tu peux te déguiser en juif. Bah, tu mets des tefilines, tu mets... Ça dépend, c'est pour toi. Tu sais quoi, demande à un non-juif de dessiner un juif. Et Ils vont te dire noir, enfin moi ils me disent noir, chemise blanche et le surtout Voilà. le chapeau. Donc si un non-juif nous voit comme ça, comment nous on peut pas se voir comme ça? Et les ficelles, ouais. Tu écoutes ou pas? Si un non-juif nous voit comme ça, comment nous on peut pas se voir comme ça? Tu comprends? C'est dur, hein? Alors pour finir, j'espère que jusque-là c'était... Ça va jusque-là, c'était bien? Très bien. Bon, alors pour finir, je vais vous faire on va voir un petit peu si vous vous rappelez. Vous vous rappelez qu'il y avait combien d'années la prophétie, depuis le moment de la destruction du temple jusqu'à la reconstruction? 70. 70, c'est 70 en français. Qu'est-ce qui a fait tomber Achashverosh qui a tué Vashti? C'est à cause de quoi? Parce qu'il a bu du vin. Comment on dit du vin en hébreu? Yain. Yain, c'est quelle valeur numérique? 70. Yud, c'est 10. Yud, c'est 10. Nun, c'est 50. Combien de jours Mordechai a attendu depuis le moment où il a eu le sceau du roi, donc la bague, pour envoyer une nouvelle lettre à tout le monde en leur disant « Sachez qu'il ne faut pas tuer les Juifs à Purim, c'est l'inverse. » Combien de jours il a attendu? 70 jours. Pourquoi il a attendu? Pourquoi t'attends? Bientôt, il va tuer tout le monde. Tu as la possibilité de sauver tout le peuple juif, tout le monde entier. Il flippe, il a peur parce qu'on va les tuer. Et toi, tu les laisses avoir peur pendant 70 jours encore. On voit tout de suite la feuille, non? C'est pas sympa, ça. Pourquoi il a attendu 70 jours? En fait, c'est tout simple. C'est tout simple. Vous savez que lorsqu'on était en Égypte, Yaakov, il est mort. Enfin, même s'il n'est pas mort, parce que c'est écrit Yaakov Avinu Lomet. En tout cas, il est parti de ce monde physiquement. Yaakov, c'est écrit Yaakov Avinu Lomet. Comme ça, c'est écrit dans la Torah. Alors que Rabbi Retaï et Lomet aussi. Ouais, alors. bien sûr, même histoire. Ah ouais. C'est-à-dire que Yaakov, il a été momifié, enterré, et il n'est pas mort. C'est intéressant quand même. Hein. Et Rabbi Retaï Enterré, mais pas mort. Non, pas momifié. Leur Neshama n'est pas mort, c'est ça. Ah, l'histoire, c'est qu'en fait, un tzaddik n'a pas la même vie que quelqu'un de normal. Un tzaddik, c'est son âme qui vit. Même quand elle est dans le corps, c'est son âme qui vit. Ce qui fait que même si le corps n'est pas là, en fait, il a plus de force encore. Donc il n'est pas mort, il est encore plus vivant. C'est pour ça que des tzaddikim ne sont pas morts. Et tu m'avais expliqué que celle qui avait chanté à Yaakov et Yosef n'était pas... C'est rare. Elle n'est pas morte du tout, elle. Non, elle a été... Elle est rentrée au Gan Eden vivante. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Yaakov va mourir, entre guillemets, et c'est écrit que les Égyptiens vont pleurer pendant 70 jours. Pendant 70 jours, ils vont pleurer la mort de Yaakov. Ce mérite-là, que les Égyptiens qui sont de la famille de Amalek vont pleurer pendant 70 jours, pendant 70 jours,
va les protéger pendant cette histoire de Haman. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Mordechai? Il va enlever cette protection. Pendant 70 jours, pendant 70 jours, il va les laisser avoir le kiff de pouvoir tuer les Juifs. Sans pouvoir le faire, c'était pas le moment. Mais ils étaient contents, allez, on se prépare, et ouais, c'est top, et on va leur faire peur et tout. 70 jours, ils ont fait pleurer, Mordechai a laissé pleurer les Juifs de peur pour rattraper ces 70 jours, et seulement après, il a annulé le décret. Il y a combien de nations autour de nous qui essayent de nous embêter tout le temps? 70. On est arrivé à combien en Égypte? 70. Quand on compte, il y en avait 69. Hein. À l'ONU, ils étaient. Voilà. Ouais. Elle a accouché. Ah, bravo. C'est qui là? Aïe, J'ai au couteau. c'est bien. Ah, c'est bien. Tu entends Qu'est-ce qu'il a On était 69 quand on est rentré en Égypte. Pourquoi c'est écrit 70? Parce que Elle a accouché. qu'il y a une petite fille qui est née juste avant de rentrer en Égypte. Cette fille, c'était la mère de Moshe. Yocheved. Fait. Kalakavod. Lorsqu'on a fait l'inauguration du temple, lorsqu'on a fait l'inauguration du Mishkan, du temple, ils ont amené, chaque tribu a amené plusieurs pièces de shekel. Combien? Même chose, 70. Vous savez, quand on compte depuis Bereshit, d'accord? Jusqu'au mot Nachash, il y a combien de psukim? 70. Eh oui. Depuis le moment où Haman il commence à grandir et devenir Premier ministre, jusqu'au moment où il est pendu, 70 psukim. Même chose. J'ai de la chance. Memouchan, c'est le nom de Haman, on est d'accord? Avant qu'il devienne Haman, le grand, il s'appelait Memouchan. C'est quoi? Moum Khan. Moum, celui qui a un moum, c'est un défaut. Et Khan, c'est Chaf Nun. Chaf, c'est 20. Nun, c'est 50, 70. Quand elle a demandé à ce qu'on fasse le jeûne, que chacun jeûne 3 jours et 3 nuits, Vega mani atsum ken. Et moi aussi, je vais jeûner ainsi. Ken, c'est quoi ken? 70. Parce que ça fait 70 heures. 3 jours, 3 nuits. Esav, le mot de Esav, le nom de Esav est écrit simplement 70 fois dans la Torah. C'est lui le père de Amalek. Et en fin de compte, après tout ça, on comprend que le mois de Hadar, il a quelque chose qui est différent des autres mois. Parce que le 70, ce 20, ce problème du 70, ça vient de où? C'est quelle lettre? 70 en valeur numérique, c'est quelle lettre? C'est le Aïn. Le Aïn, c'est quoi? C'est les yeux. Les yeux du Aïn Hara. Le seul mois où le Aïn Hara ne touche pas, c'est le mois de Hadar. Il ne peut rien nous faire. Pourquoi? Parce qu'on a gagné contre Haman. La force on a été mitrazek be mitzvot, qu'on a fait 2 fois, on a écouté la Megillah, on a fait plus que ce qu'il fallait, nous permet de nous protéger même contre le Aïn Hara. Et c'est pour cela qu'en fin de compte, on comprend maintenant un petit peu plus, qu'est-ce que c'est la fête de Purim. La fête de Purim, c'est la fête où on a en nous les mains, la clé de pouvoir tout changer, tout notre mazal. Tout notre destin peut changer si on prend sur nous, à la fête de Purim, de faire un peu plus que ce qu'on a l'habitude. Vous savez c'est quoi les rachetez votre mazal? Même Zayn Named? Non? Zrizim, Magdimim, les mitzvot. On va vite et on va même avant quand on veut faire une mitzvah. Celui qui veut que son mazal, son destin, soit bien, il faut qu'il aille vite lorsqu'il a la possibilité de faire une mitzvah, qu'il court pour la faire. Le mazal qu'on a lorsqu'on est au mois de Hadar, comme Yehoshua par exemple, qui c'est que Moshe a envoyé pour se battre contre Amalek? Yehoshua. Pourquoi? Parce qu'il est né au mois de Hadar. Celui qui peut battre Amalek, c'est seulement celui qui est Zrizim, Magdimim, le mitzvot. Il a la possibilité de faire une mitzvah, il ne va pas se refroidir. Il court pour le faire. À Purim, on a plein de mitzvot. Mishte, Megillah, Matanat Lavionim, Mishloach Manot. Alors il y a plusieurs sortes de personnes.
ceux qui vont se lever à midi, ils vont dire bon, j'écouterai la Megillah ce soir, et je ferai vite fait tac tac tac, et toute la journée de Purim, chaval. Pourquoi officiellement on ne peut pas manger avant d'écouter la Megillah? Pour nous booster à aller faire, officiellement, hein, pour nous booster à faire les choses vite et bien. On doit faire un maximum de mitzvahs le jour de Purim. Chaque petite mitzvah qu'on fait le jour de Purim, c'est un trésor de plus. L'chaim, l'chaim. Vous savez, il y a une grande question qui est intéressante, qui est assez rappelée aussi. Je vois que vous êtes tout ouïe, alors j'en profite. Mordechai, il n'est pas sympa quand même. En vrai, quand on regarde. Parce que Aman, il est là, tranquille, Premier ministre, cool la vie. Tout le monde se prosterne devant lui. Mordechai, il veut rien savoir. Il aurait pu se cacher, hein. Non, il va dans la rue. Et il dit, Aman, tu sais quoi, tu vois, tout le monde se prosterne, pas moi. À cause de ça, tous les juifs du monde entier sont condamnés à mort. À cause de qui? À cause de Mordechai. À cause d'un juif, tout le peuple juif peut mourir. En plus, si on regarde la halakha, la loi, il avait le droit de se prosterner. D'où on sait? Yaakov s'est prosterné devant Esav. Il lui a même dit, mon maître et tout, quand il y a besoin, on a le droit. En plus, c'est un cas de force majeure. Dans un cas où quelqu'un peut te tuer, c'est sûr que tu te prosternes. On ne parle pas qu'il se prosternait devant une idole. Alors, c'est vrai que le Midrash dit qu'il avait mis une idole ici. Mais quand on se prosterne, là, il se prosternait devant Aman. Donc, officiellement, il avait le droit. Alors, pour comprendre ça, il y a une histoire du Rabbi Yosef Yitzhak. Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, donc le beau-père du Rabbi de Lubavitch, lorsqu'il était en prison en Russie, le soir même où il a été emprisonné, c'était prévu que dans la nuit il soit fusillé. On rentre dans ses cellules. On lui dit, sache qu'on en est déjà à 140 de fusillés. Tu seras bientôt dans le prochain. Pas de problème, à tout à l'heure. Le lendemain matin, il n'est pas pris. Le lendemain matin, on rentre dans sa cellule et on dit, écoute, ce soir, tu vas partir pour la Sibérie. Elle dit, une seconde. Ok. Si je pars ce soir en bateau, quel jour j'arrive là-bas? Dimanche. C'est-à-dire que pour Shabbat, je serai dans le bateau. Pas possible. Je reste. Tu sais que toutes les nuits, il y a 140 personnes minimum qui se font fusiller si tu restes là. C'est pas sûr que tu puisses y rester. Je reste. Je pars pas Shabbat. Est-ce qu'il avait le droit de partir Shabbat? Oui. Bien sûr, c'est pas lui qui conduisait. Et c'était de toute façon l'obligé. Donc il n'y avait aucun problème d'après la loi de partir Shabbat. Surtout que c'était pour sauver sa vie. Et pourtant il est resté. Pourquoi? Oui? J'ai une petite question. Vous avez dit que comme c'est pas lui qui conduisait, il avait le droit. Est-ce que c'est pareil avec la voiture? Non. Pourquoi? Parce que tu n'es pas condamné à mort à ce moment-là. On parle d'un condamné à mort, c'est Ah, mais si tu vas en croisière et que t'es Shabbat dans un bateau, tu peux pas? Alors ça dépend le cas. Non, il faut une semaine de croisière en croisière. C'est pas toujours évident. Si tu fais une croisière cachère, généralement le bateau ne bouge pas. Il faut montrer l'exemple. Généralement. Moi non plus, mais Ouais, exactement. je demande quoi. En fait, là, il y a une grande différence. ça, oui. Un bateau qui n'avance C'est aussi pas. une problématique. Ça dépend le cas. En fait, le gros problème qu'il y a dans le bateau, c'est même pas le moteur, c'est même pas la personne, c'est le Troum Shabbat. Le Troum Shabbat, c'est quoi? C'est que on a le droit à faire 2 km maximum en dehors de la ville. Plus de 2 km, on a dépassé le... Dans l'eau, c'est pareil. Même dans l'eau, on a fait 2 km. C'est ça le problème en fin de compte du bateau. C'est pour ça qu'en général, Shabbat, le bateau, c'est mieux qu'il soit éteint. Maintenant, si ça s'est fait et que nous on est dedans et qu'on n'a pas fait exprès, etc., en fin de compte, on n'a pas fait du Troum Shabbat de la Torah, mais que des sages, parce qu'on est dans la mer et c'est même pas nous qu'on conduit. Donc, ça passe. Mais c'est discutable. Mais pour le rabbi, il a dit c'est pas possible. Moi, je suis quelqu'un qui doit me montrer l'exemple. Et Mordechai, c'était la même chose. Il dit, écoutez, vous le peuple juif, vous avez commencé à vous relâcher au moment du festin. Vous vous êtes relâché un petit peu. Vous êtes parti manger avec Achashverosh, avec Aman, etc. Comme vous vous êtes relâché, alors Aman est arrivé. Alors c'est vrai que d'après la loi, je peux me prosterner devant lui. C'est vrai. Mais tout le problème de Amalek ici, c'est pas de faire des choses interdites.
Le problème d'Amalek, c'est quoi? C'est qu'on s'est relâché un petit peu, on s'est refroidi un petit peu, et on prend les coulottes quand on peut. Alors Mordechai, il a dit, je vais montrer aux Juifs qu'on ne fait pas les coulottes ici. Ici, on vient se battre contre Amalek, on doit faire les choses comme il faut. Et Aman nous demande de se prosterner devant lui alors qu'il met une idole et qu'il veut montrer à tout le monde qu'il a réussi à faire prosterner les Juifs devant une idole. Non, ça n'existe pas. Et c'est pour cela qu'Aman il dit quoi? Si c'est que Mordechai le problème, je le tue, c'est fini. Mais le problème, c'est que c'est pas que Mordechai. Mordechai a réveillé en chacun de nous cette âme qu'on a à l'intérieur de nous, que chacun de nous peut être un Mordechai. Chacun de nous peut avoir cette force de Messirut Nefesh de dire non, on ne se prosterne pas devant une idole. Et ça, Aman, il ne pouvait pas. Ça, il ne pouvait pas tenir. Parce que ça allait à l'encontre de toute sa façon de penser. C'est pour cela que la même chose, et c'est comme ça qu'on finit, la fête de Purim, en fin de compte, c'est une très grande leçon pour les enfants. Hein, les enfants? C'est une très grande leçon pour vous, la fête de Purim. Plus pour vos parents. Pourquoi? Parce que Mordechai, il a dit, si je veux apprendre à mes enfants, au peuple juif, comment on doit faire les choses, je ne vais pas faire simplement ce que la halakha me dit. Je dois faire comme il faut faire les choses. Et c'est qu'en montrant l'exemple qu'ils vont réussir à changer et à devenir bien comme il faut. En tant que parents, on a sur nous, pas de faire comme la halakha elle dit. On doit faire mieux que ce que la halakha elle dit. Si on veut qu'au moins ils fassent la halakha. Parce que ce qu'on leur montre, on espère qu'ils fassent au moins la moitié. Et donc c'est ça la fête de Purim en fin de compte. L'chaim et les bracha, que ce shiur soit l'Eloi Nishmat, Rivka, Bat Kamila et Yosef Ben Simcha, l'chaim et les bracha. Si on est 10, je peux faire Kaddish, ouais. On va faire un riff aussi. Ah, il va cacher. Il faut manger, sinon ils ne vont pas être contents, hein, les femmes. Il faut manger, sinon ils ne vont pas être contentes. Alexandre, on va pas du tout être content.